L'Institut royal de la culture amazigh a tenu mercredi 6 février à Rabat une conférence sur la résistance chez les Imazighéens de l'Atlas et du sud-est marocain entre 1900 et 1936. Michel Peyran, professeur, chercheur français, a animé cette rencontre en présentant une vision globale de la résistance des combattants amazighes contre les colons français et espagnols au début du XXe siècle. En moyenne, moi j'estime qu'un amazigh valait 2 envahisseurs, vous voyez. Parce qu'il était chez lui, il avait sa tactique qui consistait à rechercher le corps à corps, utiliser les mouvements de terrain au maximum et surtout profiter des imprudences de l'adversaire pour le couper de ses bases et l'encercler et le détruire. C'est comme ça que beaucoup de coups durs comme Anwal, Lahri et d'autres ont eu lieu d'ailleurs. Vous savez que la résistance, normalement, elle a été menée par les montagnards. Ce sont les premiers qui ont mené la résistance avant même les villes et qu'ils ont joué un rôle notamment dans l'histoire du Maroc et ce qui a fait donc qui a retardé ce qu'on appelait la pacification ou la guerre de la conquête française du Maroc. Et là, les montagnards du sud ont joué un rôle, notamment la bataille de Beddo, la bataille de Bougafre et les batailles des montagnards en général. La guerre des 30 ans au Maroc, ou également appelée la pacification, représentait la période de la pénétration militaire française. Cette période était marquée par une résistance dépensée par des populations amazighes. La rencontre a constitué une occasion pour passer en revue la stratégie de ces forces de résistance, ainsi que leur tactique basée sur l'utilisation du terrain et la puissance de feu, face à un redoutable appareil militaire étranger.